Solange, Oui. ce matin, en me promenant, j'ai vu une licorne. C'est ça, ouais. Enfin, un gâteau licorne, là, t'y crois plus? Ah oui, là, je veux bien te croire. Ah ok, bon bah alors faisons un gâteau licorne. Pour réaliser un gâteau licorne, il vous faudra un gâteau de 15 ou 18 cm très très haut et recouvert de pâte à sucre blanche, des paillettes or, du colorant rose, jaune, bleu et vert, une petite douille cannelée, un pic à brochette, un feutre alimentaire, de la pâte à sucre dorée et du glaçage. Alors notre licorne, on va lui faire une crinière arc-en-ciel. Enfin Bien. presque, parce que 7 couleurs c'est un peu trop, donc nous on va en prendre 4 et on va les faire pastel. Alors pour ça, on va diviser notre glaçage en 4 bols et on va colorer chaque bol de glaçage d'une couleur différente. Ok. Alors surtout colorant. attention parce que là on a envie de rester dans les tons pastels, Donc, on va pas mettre trop de colorant. très peu même. Voilà. Moi je colore le mien en vert, vraiment très peu, hein, parce que le pastel ça nécessite une micro-goutte quoi de couleur. Moi, j'ai fait du rose parce que j'aime bien le rose. Ah bah très bien. Un peu de jaune. Vous voyez là je mets vraiment mais une pointe et encore c'est déjà vraiment pas mal. Pour colorer du glaçage de la buttercream, c'est du gras, il vous faut absolument un colorant en gel. Ça ne marchera pas ni avec du liquide ni avec de la poudre. Donc, j'ai mis un tout petit peu de bleu parce que le bleu, ça colore vraiment beaucoup. Et maintenant, on va les pocher sur le gâteau. Alors le gâteau, c'est donc une tête de licorne, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. On prend sa poche à douille et on l'ouvre grand dans la main. Et je vais prendre ma première couleur de glaçage avec cette spatule. Et je vais venir la disposer dans la poche à douille sur un côté. C'est pas très facile, mais vous allez tout à fait bien y arriver. On lisse bien hein, et on aplatit bien pour avoir la place de mettre toutes les couleurs. Entre chaque couleur, on essuie bien sa spatule. Sur un autre côté, je vais venir mettre du bleu. J'essaye de bien aller bien au fond. Hein. Hop. Je vais prendre le vert. Et là, j'ai plus beaucoup de place. Alors, je vais avec ma spatule venir enlever un peu de glaçage pour aller déposer, hop, le jaune. Et je viens mettre mon jaune sur le côté, entassant bien, hop. J'essaye de le descendre le plus possible vers le bas. Une fois qu'on a toutes nos couleurs, on va venir bien pousser notamment le jaune pour qu'il arrive. Et on va d'abord commencer à pocher un petit peu pour que le rose et le bleu sortent et qu'on arrive à un moment où on a toutes nos couleurs. On serre bien la poche à douille et on va faire un petit essai juste pour voir que toutes nos couleurs commencent bien à sortir. Là, je vois bien tout le monde. Et je vais pouvoir pocher la crinière. Je vais venir pocher la crinière de la licorne. Donc elle a une crinière, tu vois, qui lui remonte un peu jusque là. Oui. Donc je vais commencer à pocher ici. Ensuite, on va attaquer la corne de la licorne. Et pour ça, il nous faut de la pâte à sucre dorée. La pâte à sucre dorée, c'est une tannée. C'est hyper dur. C'est dur, mais c'est dur à malaxer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autre façon d'obtenir un doré aussi doré. On peut aussi éventuellement peindre avec la peinture dorée, mais c'est jamais aussi pratique. Donc, il faut y aller et on malaxe, et on malaxe, et on malaxe. Et voilà. Et on va former 2 petits boudins qu'on va enrouler autour de ce pic à brochette pour lui faire La corne de la licorne. la corne de la licorne. Moi, pendant ce temps-là, je vais former 2 petites oreilles pour ma licorne. Alors, je prends de la pâte à sucre blanche ou encore mieux, de la gum paste. C'est la pâte qu'on utilise pour faire les fleurs. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu plus élastique et elle va mieux se tenir. J'étale la pâte à sucre pas trop fin et je vais venir couper 2 oreilles comme ceci. C'est beau. Et comme cela.
Je vais prendre un peu de poudre irisée rose, ou on peut mettre aussi du glaçage rose si vous en reste. Et je vais venir remplir l'intérieur des oreilles. Quand on utilise de la poudre irisée, le mieux c'est de prendre un peu de poudre sur du papier absorbant et de venir tapoter son pinceau avant de l'utiliser. Ça vous permet de doser ce que vous mettez sur la pâte à sucre. Ensuite, donc, je pince mon oreille comme ceci et puis je lui refais un petit rebord qui va venir adhérer sur la pâte à sucre. Maintenant que j'ai mis mes oreilles, je peux continuer la crinière derrière. Alors donc, j'ai fait les boudins, j'en ai collé deux l'un avec l'autre et ensuite je suis venue installer les deux boudins autour du pic. Et ce qu'on peut faire une fois que c'est fait, c'est qu'on peut rerouler une dernière fois ensemble pour venir uniformiser le tout. On va juste mettre notre corne au milieu des oreilles, un petit peu plus en avant. On l'insère juste comme ça. Et on va terminer en dessinant deux yeux avec un feutre alimentaire. Et on peut terminer. Ça, c'est ma petite touche. Je reprends un petit peu de ma poudre. Cette fois-ci, j'en mets très peu parce que je vais lui faire un petit make-up. Et il manque un petit effet waouh. Et pour terminer par la petite touche féerique, je vais juste mettre un petit peu de poudre dorée sur la crinière de la licorne. Bon, elle est pas trop mignonne, notre licorne, franchement. Adorable. Bon, alors si vous aussi, vous voulez mettre de la féerie dans votre vie, que vous avez envie de rencontrer une licorne, partagez la recette. Et abonnez-vous à notre chaîne.